Salut tout le monde et bienvenue pour la critique de l'épisode 2 de Moon Knight. Si vous êtes là, je considère que vous avez vu évidemment l'épisode 1 et l'épisode 2. Je préfère prévenir tout de suite, il y aura forcément du spoil. Alors l'épisode commence où Steven Grant regarde des vidéos de surveillance pour savoir ce qui s'est passé dans les toilettes, parce qu'évidemment il ne s'en souvient pas, c'est Mark Spector au final qui a agi, et son collègue le prend un peu pour un fou. Parce que vous savez, les petites créatures, au final, il n'y a que Steven Grant et Mark Spector qui peuvent les voir, les autres non. Du coup, au début, on savait pas trop si c'était des hallucinations, des visions. Plus tard dans l'épisode, on se rend compte qu'au final, c'est des vraies créatures, c'est juste que les humains ne peuvent pas les voir, mais elles sont bel et bien réelles. Plus tard, Steven Grant réussit à trouver un box qui appartient à Mark Spector. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce box? Il est aménagé de façon militaire, avec un lit, des armements. Il découvre d'ailleurs le scarabée dans un carton, si je me souviens bien. Et le scarabée, on apprend aussi dans cet épisode que c'est une boussole qui conduit au tombeau d'Anit. On apprend aussi que Mark Spector est l'avatar du dieu Khonshu. Un avatar, je dirais même plus un esclave au final du dieu Khonshu, il est vraiment au service de ce dieu. Et que le méchant Arthur Harrow a été un ancien avatar de Khonshu. Donc il comprend tout à fait ce que vit Steven Grant et Mark Spector. Et du coup, ce que j'aime beaucoup dans ce personnage, bon déjà il est interprété par Ethan Hawke qui joue très bien le personnage, mais aussi je trouve que c'est pas un pur méchant qui veut juste tuer des gens. C'est plutôt un anti-héros, je trouve. On sait pas trop s'il fait le bien, s'il fait le mal. Lui, tout ce qu'il veut, c'est trouver le scarabée pour aller au tombeau d'Amit, pour qu'Amit répande le jugement sur Terre. Évidemment, ça va pas trop plaire à Steven Grant et Mark Spector. D'ailleurs, il y a aussi des questions d'éthique qui se posent, parce que Steven Grant dit oui, mais alors si tu veux tuer un bébé qui risque d'être méchant, je sais pas moi, dans 30 ans, je sais plus vraiment les termes exacts, mais est-ce que ça vaut le coup de le tuer? Non, pas forcément. Et donc là, ils sont pas trop d'accord. Mais je trouve pas non plus Arthur Harrow, pour le moment, très menaçant, je sais pas comment dire, enfin, j'ai pas hyper peur de lui pour l'instant. Il fait un peu des coups de pression, mais c'est tout. Par contre, celui qui fait aussi des gros coups de pression, c'est le dieu Khonshu, qui en gros dit à Mark Spector, fais ce que je te dis, sinon c'est Layla, ta femme, qui va devenir mon avatar. Alors personnellement, mais ça j'y crois pas trop, je pense pas que Layla va devenir Moon Knight, sinon je vois pas à quoi ça sert de recruter Oscar Isaac pour le rôle. Et en plus de ça, si Khonshu voulait vraiment Layla et vraiment mettre, enfin, si vraiment la double personnalité de Mark Spector, Steven Grant le saoulait, bah il prend Layla et c'est fini quoi. Enfin, je vois pas à quoi ça sert du coup de garder Mark Spector tout simplement. Non, je pense que c'est juste faire un coup de pression et que Mark Spector aille jusqu'au bout de la mission. Je pense que ça s'arrête là. Parce que j'ai vu des théories comme quoi Layla pourrait devenir Moon Knight. Tout est possible, mais je trouve pas ça très cohérent. En tout cas, Layla a apporté beaucoup de choses, je trouve, dans l'épisode 2. À travers elle, on va en apprendre un peu plus sur Mark Spector. On apprend aussi que c'est un mercenaire qui a tué pas mal de gens, qui a un passé plutôt sombre. Si vous avez lu des comics, vous savez pourquoi. Là, j'ai pas trop l'impression que la série suit les comics, donc c'est pas très prévisible. Je pense quand même que c'est plus ou moins dit, mais Mark Spector a demandé le divorce plus pour protéger Layla que parce qu'il ne l'aime pas. Il veut juste s'éloigner d'elle pour la protéger. Et surtout, il veut tout simplement pas que Layla devienne le futur avatar et esclave de Khonshu. Alors, je sais pas si vous aimez le personnage de Steven Grant. Moi, personnellement, je l'aimais bien au début, mais il commence un petit peu à être chiant. Il réussit dans l'épisode 2 à avoir un costume. Donc, pour ceux qui ont vu le comics, c'est le costume de Mr. Knight. C'est pas de Moon Knight, c'est le costume de Mr. Knight. C'est un Moon Knight en gros en costard quoi. Je sais pas trop si on reverra beaucoup Steven Grant parce qu'à la fin de l'épisode, c'est Mark Spector qui prend possession du corps et Steven Grant est un peu mis au placard. Et en plus de ça, l'épisode se finit sur une arrivée en Égypte, si je dis pas de bêtises. Et je pense que ça annonce quand même du lourd pour l'épisode 3. J'ai vraiment hâte de le voir pour le coup. La mise en scène, la réalisation, les jeux de lumière, tout ça, j'aime beaucoup dans l'épisode. Mais si je devais trouver quand même quelques points faibles, pas à la série parce qu'elle n'est pas finie, mais au moins 2 premiers épisodes, ce serait surtout la violence. On nous a vendu un petit peu dans les bandes annonces un Moon Knight, pas la Punisher, mais presque. En tout cas, dans les comics, il est aussi violent que le Punisher. Franchement, il n'y a pas de sang. À un moment donné, Arthur Harrow tue un innocent qui a récupéré le scarabée. Il tue mais d'une manière, on voit rien. C'est mal foutu, c'est un peu comme Morbius quoi. J'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais c'est vraiment pas du tout violent, sanguinaire, quoi que ce soit dans la série. Je trouve ça un petit peu dommage. Et j'ai peur aussi pour les prochaines séries comme Daredevil où on nous assagit trop le personnage. On l'a déjà vu dans Hawkeye, si vous n'avez pas vu la série, avancez un petit peu, sinon je vais spoiler. On l'a déjà vu dans la série Hawkeye, le Caïd, trop content de le revoir, mais c'est pas du tout le même quoi, et ça s'agit, je sais pas pourquoi. Enfin, c'est Disney, voilà, c'est comme ça. Pour revenir à Moon Knight, je trouve ça juste dommage qu'il soit pas aussi violent que dans les comics. Khonshu, si je dis pas de bêtises, c'est le dieu de la vengeance, donc je trouve ça vraiment dommage que ce soit pas assez sanguinaire ou violent. On verra dans les prochains épisodes, peut-être que je parle trop vite. Mais voilà, c'était juste le petit bémol de la série. Oscar Isaac en Steven Grant et Mark Spector, j'ai pas du tout l'impression que c'est les mêmes personnages, rien que la manière d'être et tout, il arrive très bien à faire la différence entre les deux personnages. Et nous, visuellement, du coup, on n'est pas perdu. On se dit pas, tiens, lui c'est Mark Spector ou c'est Steven Grant. Franchement, c'est très bien fait. Donc voilà, pour l'épisode 2, il n'y a pas
plus de choses à dire que ça. J'attends évidemment la suite avec impatience. Globalement, je trouve que Moon Knight, c'est une série que j'apprécie pour le moment. C'est toujours agréable de voir les épisodes. Encore une fois, je trouve ça juste dommage que ce ne soit pas assez violent, comme ça l'est d'ailleurs dans les comics. Mais à voir ce que ça donne. En tout cas, au niveau de la réal, je trouve ça très très bien. À voir aussi au niveau par contre du scénario, où est-ce qu'ils vont aller. Est-ce qu'il y aura d'autres méchants? Est-ce que ce sera le seul méchant, Ethan Hawke? Je sais pas encore. Voilà, c'était une petite critique à chaud. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé. Quelles sont vos attentes aussi pour la suite de la série? Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à activer la petite cloche pour notification. Vous pouvez aussi aller voir d'autres vidéos autres que critiques ou analyses, comme ma vidéo surtout presque sur Morbius. Et d'ailleurs je vais faire, mais je l'ai déjà dit dans la critique de l'épisode 1, je vais faire aussi une vidéo sur tout ou presque sur Moon Knight. Ça vous permettra soit de faire vous-même des théories sur la suite de la série, ou alors tout simplement de comparer les choix scénaristiques de la série avec la vraie histoire des comics. C'est tout pour moi, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je pense que ce sera d'ailleurs la critique du film Morbius, parce que j'ai pas énormément de choses à dire vu le film, mais je trouve ça important d'en parler parce que j'avais quand même pas mal d'attentes sur ce film. Bref, il faut que j'en parle dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!